Bonjour, je suis très contente de vous accueillir au sein de l'école d'individuation pour la naissance d'un nouveau cycle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le dernier cycle que nous avons mis au monde, c'était naître à la femme et à l'homme à l'intérieur de soi. Alors nous sommes allés dans l'exploration de naître à la femme en soi. Et maintenant, nous allons dans l'exploration de naître à l'homme en soi. Et le thème de ce premier module est tout simplement de reconnaître qu'il existe dans le monde un principe masculin. Et il existe aussi des qualités à ce principe masculin, qui est un principe plus d'ordre yang, qui est un principe d'alignement, de verticalité, de pénétration, qui est un principe qui maintient l'harmonie entre le principe féminin qui existe dans l'univers et nous avons besoin du principe masculin pour que les fleurs puissent être ensemencées, que les graines puissent pousser. Alors, c'est un principe très important que nous portons aussi à l'intérieur de notre corps. Donc, ce n'est pas une invention, mais c'est bien que le principe masculin à l'intérieur de notre corps est notre système sympathique. Vous savez que nous avons un système nerveux central qui est le système parasympathique, d'ordre plus féminin, et le système sympathique d'ordre plus masculin. Et ces systèmes sont faits de ganglions nerveux, sympathiques, parasympathiques, qui sont de chaque côté de la colonne vertébrale. Alors, lorsque nous parlons du principe masculin à l'intérieur de nous, dans la représentation de nous en tant qu'univers, nous parlons du système nerveux plus yang, du système nerveux sympathique, point à la ligne. Et lorsque nous parlons du principe féminin en nous, nous parlons du système nerveux parasympathique, système nerveux d'ordre plus féminin. Et ces deux systèmes ont besoin d'être harmonisés. Alors, comme je l'ai déjà nommé dans la première vidéo, naître à la femme en soi, quelquefois vous rencontrez quelqu'un qui vous paraît très énervé, toujours dans l'action, toujours dans le faire, et quelqu'un qui est incapable de se relaxer, de s'abandonner, de se détendre, d'entrer même en relation avec son monde intérieur, et nous disons de cette personne qu'il ou elle est très yang, très masculine même si c'est une femme, très masculin même si c'est un homme. Alors, il est important que dans notre corps, nous puissions équilibrer les deux systèmes. Et les Indiens appellent ces deux systèmes les deux nadis. Ida, le nadi lunaire qui est associé au système parasympathique, système plus féminin. Et Pingala, le nadi plus solaire qui est associé au système sympathique, à faire, agir, aligner, tenir nos objectifs dans le monde, et etc., etc. Alors, ces dimensions existent vraiment à l'intérieur de nous. Et ça, c'est important de le reconnaître. Il se peut que, dû à vos activités professionnelles, vous soyez quelqu'un qui soit incité, amené beaucoup à courir la planète, courir pour aider, courir pour agir et être beaucoup dans l'action, et que vous soyez incapable d'écouter votre monde intérieur.
Et nous avons l'inverse, nous avons des gens qui sont constamment dans la création, l'écriture, la peinture, le chant, le massage, l'ostéopathie, etc., qui sont dans une action très yin, mais que le soir, lorsqu'ils entrent chez eux, bien, il leur manque un peu de yang, il leur manque un peu d'alignement. Ils vont quasi s'endormir à donner des soins ou à aider ou à créer. Alors, c'est à nous, en tant qu'êtres humains, de créer l'équilibre dans notre quotidien, de temps consacré à l'alignement, à faire, à agir, et de temps aussi consacré à être inspiré, à suivre notre intuition. Alors, c'est à travers, à nouveau, c'est une forme de répétition, mais je trouve ça important de le vivre avec vous, car pour certains, certaines, vous allez débuter par naître à l'homme en soi, et ce cours, ce cycle est offert que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, car nous portons à l'intérieur de nous l'homme et la femme à l'intérieur de nous. Et par le fait même, ce dernier cycle va parler du couple intérieur. Car nous avons un besoin fondamental d'être à deux. C'est fondamental, c'est même plus fort que le besoin sexuel. La recherche constamment d'un compagnon, d'une compagne, et bien évidemment que l'on cherche à l'extérieur de nous. Que je sois un homme, il se peut que je cherche un autre homme pour accompagner ma vie et vice-versa. Si je suis une femme, il se peut que je cherche une autre femme. Et si je suis homme et femme, il se peut que je cherche le couple, dans mon couple, une personne du sexe opposé. Ce besoin d'être à deux est très très puissant et quelquefois il nous amène dans beaucoup de problèmes, en ce sens qu'il nous amène à courir la planète pour chercher le prince et la princesse. Ce genre d'amour infini et qui nous donnerait le bonheur total d'être à deux. Pour ma part, je trouve que être à deux est très initiatique, car à travers l'autre, je me rencontre. Vivre seul sur l'Himalaya ou dans les Himalayas, je vais aussi me rencontrer, car je vais rencontrer le Yéti, le grand homme des neiges. C'est en ce sens que vivre seul, c'est aussi une rencontre avec soi. Vivre avec l'autre, c'est aussi une grande initiation. Mais la plus grande initiation, c'est de prendre conscience et de le vivre, que nous sommes deux à l'intérieur de nous. Alors cette quête d'être à deux, ce besoin fondamental, nous pouvons le vivre par la réunion de la femme qui m'habite et de l'homme qui m'habite. Alors c'est le temps maintenant d'explorer l'homme qui habite à l'intérieur de nous.